Oh yeah, ici Garganchon. Les petits amis, aujourd'hui, une vidéo un peu différente de l'ordinaire parce qu'on est en collab avec un ami à moi qui a une chaîne YouTube aussi. Je te laisse te présenter. Bien, salut, je m'appelle Imitsu Retro, j'ai une chaîne YouTube et Twitch où je parle de rétro en animation, c'est-à-dire que je parle de dessins animés des années 80-90 diffusés en France, aussi d'anciennes séries télé. Je fais un peu d'actualité, souvent quand c'est des remakes de vieilles séries, parce que bon, bien souvent on arrive, on fait ah cool, il y a une nouvelle série sur Netflix, sur Amazon Prime, machin, et en fin de compte c'est qu'un remake d'une série des années qui date. Donc, voilà. Ma chaîne est principalement basée là-dessus et sur Twitch, je fais surtout, on va dire, des jeux qui ont déjà quelques années et qui avaient leur succès à l'époque pour vous permettre un peu de voir comment étaient les jeux vidéo avant. Ok. Donc des jeux, des vieilles séries, des nouvelles séries. Il y a forcément des choses qui vont vous intéresser si vous allez voir la chaîne Imitsu Retro. Une nourriture intrigante qu'on peut trouver au magasin puis qu'on connaît pas forcément ou je vais essayer aussi de parler de plats étrangers que j'aurai l'occasion de manger, enfin des choses qui peuvent sortir de l'habitude, quoi. Ah, tiens, dans les trucs bizarres, pourquoi t'essayes pas ma recette de raclette en vidéo? Ah! Alors une recette de raclette, c'est bizarre de dire une recette de raclette, Bon, c'est une méthode de, mais de c'est une dégustation. façon de manger la raclette Voilà. Parce qui que est ouais, spécifique. je ne mange pas la raclette sur du pain ou sur des patates, je mange la raclette sur des biscottes. Et ça étonne les gens, mais beaucoup qui ont essayé l'ont adopté. Donc c'est pas si con que ça. Parce qu'en fait, votre biscotte va absorber le gras du fromage, donc elle va se ramollir. Donc ça fait. Et du coup, c'est plus digeste que le pain qui est bourratif, je trouve. Mais Ouais, bon, on mange pas la raclette avec du pain non plus. si, normalement, si. Normalement, ton fromage, tu le mets sur du pain. Toujours une patate. Du pain ou une patate. Mais c'est comme moi, quand je fais une raclette, voilà, pour moi la raclette c'est le fromage. Donc quand je vois les assiettes de charcuterie, je suis là, je me dis mais ils font quoi avec leur charcuterie dans le fromage? On a chacun son truc en raclette. Ah, moi je suis un Euh, hérétique de la bouffe. Moi, quand je venais, je disais, ah oui, mais chez moi, sur la raclette, on met un peu de paprika pour mettre du goût. Et du coup, Et les gens, je, je, je- paprika? je me rappelle à l'époque, j'avais acheté du paprika. Ouais, mais le problème c'est qu'on achetait beaucoup. C'était le début des raclettes à goût, tu sais, raclette au poivre, machin, tout Oui, ça. Donc du coup, oui. t'as pas pu le faire longtemps parce que ça marchait plus, ça matchait Ben, plus avec. je le faisais quand même toujours. Et c'est que plus récemment, là, que j'ai acheté ma maison et que juste en face de chez moi, j'ai un fromager. Ah ouais? Et du coup, l'année dernière, là, pour l'hiver, on a acheté de la vraie raclette de chez lui, pas du truc emballé en plastique dans des Ouais. supermarchés. Et là, par contre, j'ai pas pu mettre de paprika parce que son fromage, il avait vraiment du goût. Alors, j'ai acheté de la raclette standard, lait de montagne, de la raclette à l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, bah, tu rajoutes rien, tu vois. Tu sais, c'est une Ouais, plante qui a c'est une un plante, goût d'ail. quel goût d'ail, ouais. On voit beaucoup ça dans les émissions de cuisine. Mais du coup, tu fais Top Chef et compagnie, non? Les trucs de bouffe. Tu regardes. Ah non, non, Ah, j'adore parce que même pas. le mec, il a une chaîne YouTube de bouffe, mais il ne Ouais, regarde pas les émissions de cuisine. rien. Bah, des fois, sur Facebook, quand je scrolle comme ça, je tombe sur des vidéos de Philippe Etchebest, là, Bah, Cauchemar en cuisine. Mais euh, c'est des extraits, tu vois, de 2 minutes. moi, ce que je te conseillerais de regarder Oui. sur YouTube, en chaîne YouTube de cuisine, c'est Gastrono Geek. Ah, Gastronomique, d'accord. Tu connais? Ben, je connais de nom. Après, est-ce que j'ai déjà regardé des vidéos de lui? Je sais même pas. Alors, Gastrono Geek, c'est un cuisinier autodidacte qui refait les plats qu'on trouve dans les jeux vidéo et les mangas. Ah, c'est ça. Eh ben, j'ai déjà vu qu'il a sorti un livre aussi. J'ai vu son livre Oui, oui, enfin, il en a sorti en 17. boutique. Des livres? Il en a 17 des livres. Ah, bah mince Parce alors. que moi, je le regarde sur Twitch, Ouais. je regarde ses émissions de cuisine, ses réacts Top Chef, Cauchemar et Cuisine et compagnie.
Et non, non, bah, par exemple, hier soir, c'était la conclusion de son Ulule pour son nouveau livre, son livre Food Wars. Et il a réact le premier épisode du Petit Chef. Donc j'étais super hype, moi, parce que j'adorais le Petit Chef. Eh oui, d'accord. Toi aussi, tu essayais de faire des recettes du petit chef à l'époque. Ouais, j'avais essayé ouais, à l'époque. À une époque, j'ai essayé pendant des années, mais sans vraiment. Mais putain, ouais, c'est vrai que t'en as goûté, toi, des expériences cuisinées, de cuisine que. En fait, ça t'est resté de mes expériences de cuisine. Alors maintenant, je suis plutôt côté jardin, en fait. Tous les ans, j'essaye de planter Des des. nouvelles variétés. Ouais, enfin, des nouveaux légumes, carrément, pas que des variétés. C'est que j'essaye de nouvelles variétés pour trouver quelle variété est la plus adaptée à mon climat et à ma terre. Parce qu'en Oui. fait, tu prends les carottes. Chez moi, les carottes, c'est un truc qui pousse très mal. Il faut que ça soit un peu sablonneux, non? Le sol pour la Alors, carotte. ça, c'est ce qu'on dit en général, mais c'est valable pour la nantaise, la variété nantaise. Et en Oui. fait, tu as par exemple la variété Colmar à cœur rouge. Elle aime l'argile. Donc là, il faut un peu d'argile. Donc cette année, je vais Ah, essayer la Colmar pour voir si ça pousse mieux que la nantaise. L'année dernière, j'avais essayé la Pancho et j'avais eu des résultats pas trop mal. Mais donc j'essaye de trouver ce qui pousse le mieux dans mon jardin. Mais là, par exemple, cette année, je vais faire du potiron. J'en ai jamais fait. L'année dernière, j'avais fait du melon. Je vais faire la fève. Parce que la fève, au printemps, comme ça résiste au froid, tu la plantes en février pour récolter au mois de mai. Puis mais c'est fini la fève. ah non, La fève, c'était pour la galette des rois. mais tu sais que à l'origine, on mettait vraiment la fève, Ah, le légume dans la galette. c'est ce nom-là vraiment qui est resté. Voilà. D'accord. Puis après, c'est devenu les santons. Mais bah en fait, tous les jardiniers YouTube, ils te disent ouais, en février, planter des fèves, c'est une légumineuse, ça enrichit ton sol et c'est bon à manger. Alors je suis là, je dis mais attends, j'ai jamais mangé de fèves. Bon, on va essayer. Parce qu'en général, les légumineux, j'aime bien, donc je suis bon, on va tester. Qu'est-ce que je vais Qu'est-ce qu'il y tenter? a de plus connu chez nous, la fève, Alors à qu'en part réalité, peut-être dans non, les plats non, mais végétariens? à l'origine, la fève fait partie des légumes, je crois que les Gaulois mangeaient, un truc comme ça. Hmm. C'est juste que ça s'est perdu. Mais à la base, la fève, non, à la fève, c'est quelque chose enfin, il me semble, il faudrait que je vérifie, mais à la base, la fève, non, c'est quelque chose qu'on faisait bien avant et qu'on a perdu parce que tout le monde s'est mis à cultiver la même chose. Euh, alors après, le problème, c'est de conserver tout ça. C'est toujours ça le problème. Donc l'année dernière, bah, par exemple, tu vois, l'année dernière, j'ai essayé la lactofermentation. Donc ça, c'est des légumes du jardin. C'est des haricots verts et des haricots blancs, des haricots beurre lactofermentés. Alors le problème, c'est que j'ai brassé le bocal hier, donc c'est pour ça que c'est trouble, parce que d'habitude, c'est bien transparent. Mais qu'est-ce que c'est la lactofermentation, tu dis? Alors par exemple, tu vois, comme c'est quelque chose qui revient à la mode et qui s'était perdu, beaucoup de gens connaissent pas trop, donc ça serait intéressant de faire une vidéo pour toi. La Oui. lactofermentation, ça consiste à conserver les légumes dans une solution acide. Ah, pas dans du lait. Non. Parce Brice, que le lait, ça conserve pas. Le lait ne se conserve pas. non, alors c'est vrai que comme tu entends lacto, Oui. en fait, c'est. Mais Moi qui fais du latin. voilà. Bah, la lactofermentation, c'est d'utiliser les probiotiques, les bonnes bactéries probiotiques qui Ah, c'est vont, ça. qui vont conserver tes légumes. Et dans le lait, il y a des probiotiques. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en réalité, les probiotiques dans le lait. C'est surtout dans le yaourt. Bah, les yaourts sont lactofermentés. Un vrai yaourt, Oui. c'est lactofermenté, c'est les probiotiques qui mangent le sucre du lait, le lactose, et du coup, ils conservent le lait. Et un vrai yaourt, un yaourt à la grecque, si tu le laisses, plus tu le gardes longtemps, plus il va devenir acide. Parce que les probiotiques vont manger tout le sucre, du coup ça devient acide. Et comme les mauvaises bactéries, celles qui te font dormir sur le trône, eh ben, elles n'aiment pas l'acidité, ben, il reste que les bonnes. Et C'est ça qui est impressionnant avec toi, c'est que tu passes tout ton temps sur les mangas, sur les jeux vidéo, et malgré tout,
Je sais pas où tu trouves le temps de te renseigner sur tellement de sujets au-delà de tout ça encore. À la base, alors c'est simple, il y a un manga sur la lactofermentation. Non, non, je déconne pas. Ah ouais, Oui, oui, ça s'appelle comme quoi. Moi, je Moyashi. passe énormément de temps sur Wikipédia pour lire un tas de choses, pour me renseigner sur. Non, mais Je je me- suis intéressé par tous les sujets que je vois. Et finalement, toi, en lisant des mangas, tu reconnais encore plus que moi en lisant des pages de Wikipédia. Non, mais je me renseigne quand même après. J'ai acheté un bouquin sur la lactofermentation. J'ai regardé des chaînes YouTube qui en parlaient. Beaucoup de chaînes qui parlent d'autonomie alimentaire ou de véganisme, choses comme ça, parlent de lactofermentation. Ah non, un truc Oui, tout con, t'as déjà mangé une choucroute. ouais, mais je suis pas fan de choucroute. Mais qu'est-ce que Il y t'aimes a pas plein de gens qui vont me dire, mais Non, ah, mais non, qu'est-ce mais que. souvent, ce qui pose problème dans la choucroute, c'est le chou, qu'on trouve trop aigre. Ben, c'est même l'odeur, tu vois, c'est au-delà de Voilà. ça. Eh ben, Après, même la viande, tout ça qui est imprégné de l'odeur, enfin, voilà. c'est une odeur que Eh moi, ben, j'aime pas personnellement. le chou de la choucroute, c'est du chou lactofermenté. Et donc, ils ont mentionné ce terme-là, lactofermentation, dans un manga, tu dis? Oui, parce qu'en fait, Moyashimon, c'est un manga qui parle de tout ce qui est nourriture fermentée. Donc automatiquement, il parle, le yaourt c'est fermenté. Alors, il parle surtout De du... tofu? Non, il parle surtout du saké en fait. Tu as tout le processus de Ah, fabrication du saké, choses comme ça. Parce qu'en fait, le saké, on peut dire que c'est que tu as un alcool qui est à la fois fermenté et distillé. Le processus est très long. Alors que le vin est fermenté. Le vin, c'est de la fermentation. oui, bien sûr, oui. La bière, c'est de la fermentation. Oui, Et en fin d'accord. de compte, mais on utilise des levures qui mangent le sucre. Hmm, Et en mangeant le sucre, elle crée de l'alcool, et du coup, l'alcool conserve l'aliment. Là, la lactofermentation, c'est tu crées un milieu acide sans en utilisant du vinaigre, en créant une semure de vinaigre ou en créant une semure de sel. Et moi, j'ai fait la semure de sel, donc il faut un sel, du sel de... Bon, en France, on a le sel de Guérande qui n'est pas traité, ce qu'il faut qu'il ne soit pas traité. Mais t'en mets 20 grammes par litre. Hein. C'est... d'accord. Ah ouais, c'est... J'ai eu le malheur de... Parce qu'en fait, j'ai acheté des bouteilles en verre pour boire de l'eau. Voilà, ça, par exemple, là, en verre recyclé, parce que j'en avais marre des bouteilles plastiques. Puis comme ça fait un peu moins de perturbateurs endocriniens Bien sûr. qui traînent. Donc j'ai acheté ça et j'en ai acheté deux. Parce que quand j'en lave une, j'utilisais l'autre. Et en fait, j'ai eu le malheur, c'est que j'en avais mis une où j'avais de l'eau et de l'autre où j'avais de l'eau salée parce que j'étais en train de faire mes bocaux. Et un soir, en regardant la télé, je me suis gouré de bocal. Donc t'arrives, putain, c'est salé. Voilà. Et donc pour ça, je peux dire 20 grammes de sel par litre, ça tabasse. Par contre, l'autre erreur que j'ai fait, c'est que moi, je suis parti du principe que j'ouvre un bocal, je le mange. Et en fait, en lactofermentation, on fait jamais ça. Parce que justement, comme c'est très acide, si tu manges un bocal, t'as les papilles gustatives, faut t'accrocher. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nettoyer avant, alors, Non, quand on non, le fait? faut en mettre un petit peu dans autre chose. Dans autre chose. Voilà, bah par exemple, ça peut être un des ingrédients de ta soupe. Ce qui fait que, Ah oui, d'accord. ce qui fait que du coup, par exemple, t'as pas besoin de saler ta soupe. Parce que l'acidité Eh que oui, ça bien amène sûr. compense le sel. Tu mets ça mélangé dans ta soupe. J'avais fait un essai avec... parce que j'avais fait des soupes avec les produits du jardin et j'avais fait les carottes en lacto-fermenté. Mais j'en ai pris juste un peu dans le bocal. Hop, j'ai mis dedans. Et c'est vrai que mélangé dans l'ensemble, tu le sens pas. Il faut que ça soit une minorité de ton plat. D'accord. Mais si tu manges que ça, bah, par exemple, le kimchi coréen, c'est fermenté. C'est le même principe. Eh oui, ça, je connais bien, par contre. Voilà. Bah, tu vas pas bouffer Coréen. du kimchi comme ça. T'en manges, c'est une partie de ton plat en fait.
Et donc, mais honnêtement, je vais pas le Je refaire. connais des Vietnamiens, ils en mangent Ouais, je sais. avec un peu de pain et puis. Moi, franchement, le lactofermenté, je vais pas en refaire. Je vais essayer de m'acheter un petit congélateur et ça ira mieux. Parce qu'en fait, l'un des avantages du lactofermenté, c'est que comme tu gardes que les bonnes bactéries, les bactéries probiotiques, elles vont concentrer les vitamines. C'est-à-dire que tes légumes lactofermentés ont plus de vitamines et de bactéries probiotiques, donc bonnes pour ton corps, que les autres, que le même légume qui est même frais. Hmm. Et le problème, c'est que je pourrais faire des conserves normales, mais je trouvais que les conserves normales, ça demande des heures de cuisson, donc c'est bouffer du gaz. Donc moi j'étais là, je dis attends, j'ai pas envie de bouffer une bouteille de gaz pour faire ça. Et ça tue les vitamines. Parce que comme tu les fais bouillir, mais en fin de compte, le mieux c'est le congèle. Parce que pour congeler, tu blanchis tes légumes, tu les laisses moins de 3 minutes dans de l'eau chaude, et après tu les congèles. Si tu fais ça dans les heures qui suivent ta cueillette, t'es au maximum de vitamines, quoi. Ah oui, d'accord, il faut congeler rapidement alors. Ouais, ouais, Hmm. bah, c'est Jean-Michel Cohen, le docteur diététicien qui avait sur M6, je sais pas si tu te souviens de lui, il a une chaîne YouTube, et il expliquait, il dit, mais en réalité, les surgelés que vous achetez, entre le moment où le légume a été cueilli, le moment où il a été congelé, il fait, non, il fait, les gens croient que ça a été cueilli, puis plusieurs jours après congelé. Il fait, non, c'est cueilli, congelé sous 24-48 heures. Il dit alors que le légume frais que vous achetez en magasin, bah, il a déjà une semaine. Et ton légume, au contact de l'oxygène, les vitamines s'oxydent. Alors, D'accord. si tu vas dans un magasin qui est directement avec les producteurs, donc tu réduis le temps. Oui. Parce que Oui, tu voilà, bien sûr. n'as pas le côté entreposage et compagnie. Là, tu réduis le temps. Là, ça peut être des légumes de la veille ou des choses comme ça. Mais moi, je vois quand les légumes du jardin, souvent, je vais les cueillir le matin, je vais déjà en manger le midi et le soir. Et je peux te dire qu'en termes de goût, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Je fais des petits pois depuis l'année dernière. Quand tu as un petit pois qui a autant de goût qu'une boîte, t'es là, tu dis, bah on va continuer à cultiver le petit pois, hein, c'est meilleur. Tu m'étonnes. T'es Tu là, m'étonnes. tu tapes dedans, tu te fais un risotto avec des petits pois du jardin, oh le goût. Bon, par contre, je mets du riz de merde, donc ça, à chaque fois, je me fais engueuler. Mais non, non, bah c'est vrai que la bouffe, on doit changer nos habitudes alimentaires. J'ai vu un truc il y a pas longtemps qui disait qu'en France, en termes de terres cultivées, pour la nourriture humaine, c'est-à-dire qu'on ne comptant pas les terres cultivées pour l'élevage, on cultive suffisamment pour nourrir toute la population en France. Alors tu dis, bah c'est cool, dis oui, pourtant on importe 50% de ce qu'on mange. Oui, c'est le problème. Parce que ben on veut manger des choses qu'on n'a pas les climats en France, donc et qu'on veut en manger toute l'année. Quand tu manges des tomates l'hiver, c'est des tomates qui ont poussé sous serre, souvent en Bien hydroponie. sûr, C'est-à-dire c'est bien sûr. des tomates sous serre, sous lumière artificielle, poussées en Ou, hydroponie, elles n'ont pas de goût. ou, ou qui poussent au Maroc, En, é- les tomates en qu'on a sur Espagne souvent, la bande de Gizeh en Israël, de Gaza. de Gaza, la bande de Gaza, Et je suis en train de me dire, je sais de quoi il me parle, Gizeh. Ouais, dans la pyramide de Gizeh, dans la bande de Gaza en oui, Israël. oui, je suis en train de me dire, bah, beaucoup l'Israël, parce que l'Israël est devenu, ils ont créé un système de serre, ils sont devenus une banque alimentaire au niveau mondial bien plus importante ces dernières années. Après, c'est toujours pareil, tu prends un truc tout con, tu prends l'avocat. C'est bon Oui, l'avocat. l'avocat, L'avocat, bien sûr. c'est très bon pour le corps. Enfin, faut pas en abuser, parce que Bien d'avoir un bon avocat. oui, c'est riche. Et ben, l'avocat, si tu t'achètes des avocats qui viennent d'Amérique du Sud, tu participes à la déforestation. Ah bon? Bah oui, parce qu'ils coupent les forêts pour planter des avocats. Et il faut savoir qu'un avocat a besoin de, je crois,
1200 litres d'eau par an pour pousser. Est-ce que tu as lu ça dans un manga aussi? Non, non, j'ai vu ça dans une émission qui en parlait parce que en fait, ils font des avocats en Espagne. D'accord. Et en fait, tu peux acheter. En fait, ils ont fait un système. Tu achètes l'arbre. Tu achètes l'arbre. Et la personne qui s'occupe de l'arbre t'envoie les fruits, l'avocat, quand c'est le moment de la cueillette. Donc, D'accord. pour cette personne, l'avantage, c'est que la récolte est déjà payée. Tu payes d'avance. Et comme elle pousse en Espagne, donc déjà, il y a moins de trajets. Bien sûr. Et Par que. rapport à l'Amérique du Sud, oui. Voilà. Et que. Alors, attends, c'est compliqué. Ça, je t'expliquerai un truc au niveau des trajets. Il y a un truc qui est aberrant. Et il y a aussi le fait que, comme elle est adaptée au climat d'Espagne, elle consomme que 600 litres d'eau. Elle consomme moitié moins d'eau que celle d'Amérique du Sud. À moitié moins d'eau, oui. Ouais, donc, du coup, ils sont, ouais, c'est plus écologique parce que ben, c'est plus près, machin, tout. Et surtout, c'est que l'avantage, c'est que tu les reçois cueillis à maturité. Alors que les avocats que tu achètes dans le commerce, qui viennent d'ailleurs dans le monde, ils sont durs. Parce que pour Et supporter souvent. le voyage, ils sont cueillis en avance. Et donc, je voulais dire, bah, le truc des transports, c'est qu'en termes de pollution, un bateau pollue moins que le nombre de camions nécessaires pour transporter les conteneurs. Alors ça c'est assez incroyable d'entendre ça. Bah, c'est le principe du transport de gros. Il disait, en Bien fait, sûr. il y a des spécialistes en ingénierie écologique, ils ont fait le calcul. Ils ont dit, euh, si on faisait faire à des camions la même distance en kilomètres que la distance qu'effectue le bateau, c'est-à-dire à distance égale, et qu'on mettait autant de camions qu'il y a de conteneurs, les camions polluent plus. Il dit, Eh oui, d'accord. bon, il dit après, c'est un truc de, voilà, mathématique. Il dit, mais on, tu cultives plus près, tu fais moins de kilomètres, et du coup, le camion Dans est tous les cas. rentable. Eh bien sûr. Voilà. Voilà. Alors après, il y a des choses qui vont changer parce que les bateaux vont passer à l'hydrogène et après, les bateaux pollueront plus. Donc, du coup, on dira, ah, mais du coup, il faut revenir au bateau. Donc, du coup, tu as compris ce qu'est la lactofermentation. Donc j'ai essayé Oui. en lactofermentation, j'avais essayé les patates, c'est une catastrophe. Ça les a dissous. J'ai essayé les radis, enfin j'avais mis du daikon et du radis noir. Déjà que c'est fort en goût, mais en plus avec le goût acide, c'est immangeable. Alors mais je comprends pas ce qu'au Japon ils font du radis blanc, du daikon saumuré, donc c'est le principe de la lactofermentation et tout, mais ils le font pas comme ça, ils le font autrement, parce que eux ça a du goût, quoi. J'avais fait les petits pois. Donc voilà, bah, par exemple, bah, j'ai fait petits pois carottes. Je m'étais fait un risotto petits pois carottes avec des petits pois et des carottes lactofermentées. Bah, le riz a fait que ça a passé le goût de l'acide. L'autre fois, j'ai ouvert un bocal de haricots verts, je l'ai mis en béchamel, je l'ai passé au four. Bon, bah, la béchamel a compensé, mais pas, ça avait quand même un goût acide. Donc, comme moi, C'est difficile après à cuisiner, quoi. Ouais. non, c'est si tu sais faire que t'en mets. En fait, il y a une émission qui a été passée en Belgique qui s'appelle My Tiny Restaurant, où d'ailleurs dans le jury il y avait Gastrono Geek, donc c'est pour ça que j'ai regardé l'émission. Et il a fait un réac sur sa chaîne. Et il avait un des concurrents qui voulait ouvrir un restaurant avec les produits de sa ferme. Oui, Et il fait de la lactofermentation. Et je le d'accord. regardais quand il préparait ses plats. Il en mettait l'équivalent d'une cuillère à soupe dans tout le plat. Alors quand tu te bouffes un bocal d'un litre, forcément, le taux Le problème, c'est de te forcer à manger quelque chose qui t'arrache la gueule, ça donne pas envie de continuer. Et j'ai remarqué, en fait, j'ai refait des recherches depuis, et beaucoup de gens qui se sont lancés ont pas continué parce qu'en termes de goût, ils étaient là, ils ont dit oui, mon légume est bien conservé, quand tu le manges, tu sens que c'est bon, t'es pas malade, machin. Il fait mais qu'est-ce que c'est acide.
Donc les gens continuent pas, ils reviennent à la conserve classique où ils surgelent. Donc moi, je pense que je vais peut-être essayer Et de surgeler. du coup, tes haricots acides, c'est presque des cornichons alors. Bah, c'est le même principe. Le cornichon, c'est de la lactofermentation aussi. Bah, j'ai essayé des tomates cerises lactofermentées comme les cornichons. Donc au lieu de mettre de l'eau salée, j'ai mis du vinaigre. Oui. J'avais mis du vinaigre de riz pour faire des pickles à la japonaise. Je l'ai ouvert l'autre jour pour goûter. Ouah, j'ai fait putain, c'est Il y a un acide. dosage de sel ou de vinaigre Non, qu'il non, faut gérer. j'ai respecté le dosage parce que comme je te dis, j'ai acheté un bouquin pour avoir des recettes et tout. Mhm. J'ai respecté le dosage et tout. Et mais moi, je supporte pas les goûts acides à la base. Donc, je mets pas de vinaigre moi quand je fais de la sauce parce que Ouais, j'aime ouais, bien le sûr. vinaigre. Je peux pas, ça m'arrache la gueule. Donc forcément, tout ce qui est lactofermenté, qui est basé sur l'acidité, ben moi, rien que l'odeur du vinaigre, je quitte la pièce. Donc forcément, là, les pots, quand je les ouvre, je fais Wouah, putain, je vais manger ça. C'est dur le vinaigre. Mais au Mais dé... bah, moi, on n'est pas trop fan. Et puis j'ai des amis à côté qui sont pas très fans non plus. Et donc, par exemple, pour leur sauce salade, ils les font vraiment sans vinaigre. Hmm. Simplement avec de la moutarde, de l'arôme magie, un peu d'huile. Et pour diluer un peu, ils mettent un peu d'eau. Bah, le problème, c'est que dans ta moutarde, déjà, t'as de l'huile. Oui, oui, oui. Non, Donc mais pour que ça déjà, devienne une sauce, parce que la moutarde toute seule, bon, bah, ça fait pas la sauce salade, quoi. bah, Donc tu rajoutes un peu non, mais d'huile. tu prends une moutarde à l'ancienne. Tu prends de la Oui, moutarde à l'ancienne. Tu la délies un peu à l'eau, mais t'en mets oui. un peu, ça suffit. Hein. Ça te fait une bonne sauce. Hein. Hmm. Ah oui, C'est... tu fais de la sauce comme ça, toi? Ouais, bah, c'est... euh, l'avantage de la moutarde à l'ancienne, c'est bon, t'as les graines et tout qui sont dedans, t'as les graines de Oui. moutarde. Tu la rends un peu plus liquide, tu fais en sorte qu'elle soit un petit peu plus liquide pour dire vraiment de faire une sauce, et ça suffit. Non, moi, on va dire, quand je veux vraiment dire, bon, souvent la sauce salade, je l'achète. Ou alors j'en mets pas. C'est vrai que j'ai l'habitude souvent Ouais, de pas mettre de ouais. sauce. Mais quand vraiment je veux faire l'effort de faire une sauce, je vais prendre du vinaigre de pomme, du vinaigre de cidre, souvent, qui est plus doux que le vinaigre d'alcool. De l'huile, bon, huile d'olive. Et après, je vais mettre de l'échalote, de l'ail, de l'échalote. Mais en général, si je fais ça, c'est je mets des croutons, des carrés d'emmental. Enfin, tu vois, je me fais un truc. Tu bouffes que la Ouais, salade, quoi. C'est le repas, quoi. ouais. La salade César. Ouais, en gros, ouais, c'est un peu le principe. Ou salade niçoise, tu rajoutes du maïs, du thon, des trucs comme Hmm. ça. Mais tu prends un truc qui pour moi est ignoble, c'est la macédoine de légumes. Parce que, La macédoine de légumes, c'est de la mayonnaise. La mayonnaise, c'est bon quoi. Tu veux de la mayo, tu ouvres, tu sors l'artère. C'est voilà quoi. euh, oui, enfin, celle que tu peux acheter en magasin, mais après, tu peux faire ta macédoine et puis, Ouais, faire toi. justement, Bah si tu fais toi-même ta macénoise et que tu fais ta mayonnaise toi, effectivement, elle va être meilleure. oui, Par contre, t'as 3 jours pour la manger parce que oui, oui, voilà, ça bien dope, sûr. ça dope très vite. Hein. C'est qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, j'ai vu un truc, bah, c'était sur la chaîne du docteur Jean-Michel Cohen qui parlait de tous les produits à base de coco. Parce que c'est devenu à la D'accord. mode et tout. Et Oui. je crois que c'est la cuisine asiatique qui utilise souvent la coco. Oui, beaucoup de lait de coco, ouais, dans les préparations, ouais. Ouais, voilà. Et en gros, il expliquait que en fait, la coco, c'est pratiquement que du gras saturé. Donc comme il dit, il fait, vous voyez votre lait de coco comment il est là? Ouais, bah il est pareil dans vos artères. Parce que Ah oui? c'est que du gras saturé. Il fait quand vous en mettez un petit peu pour donner du goût, machin, il dit, il n'y a Mm, pas de problème. mm. Il dit, mais si vous partez du principe de vous faire une nourriture soi-disant diététique, parce que qu'il y aurait des trucs bien dans la coco,
et de remplacer toutes vos crèmes, vos machins, tout par du coco. Il dit non, non. Parlez-en à votre cardiologue, il va vous dire le reste. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah non, bah, apparemment, depuis que les produits à base de coco sont devenus à la mode dans la cuisine, on lui attribue à peu près, aux États-Unis, il y aurait une étude, la moitié des accidents cardiaques seraient liés à la coco. Ouais, est-ce que c'est vraiment le lait de coco que tu vas cuisiner toi qui fait ça, ou est-ce que c'est Non, euh, c'est le produit en le lui-même. gâteau Non, non, au coco, ah, etc., que tu peux après, ça trouver en dépend. magasin? Quand tu fais un gâteau au coco, en général, tu mets de la noix de coco râpée. Oui. Bon. Il dit le problème des crèmes de coco et compagnie, c'est que c'est du concentré. C'est-à-dire que déjà que la coco est un produit gras Ah oui, naturellement, bien sûr, mais là en bien plus on sûr. le concentre. Oui, tout à fait. Il a quand même, moi je me rappelle, en gros pour lui, tout ce qui est coco, c'est pire que l'huile de palme. Il dit, je sais pas si tu te rappelles, non, non, j'allais dire t'es trop jeune, mais c'est à cause de la différence de génération. Il y a eu une époque où, quand tu faisais de la friture, on utilisait ce qu'on appelait la végétaline. Et à une époque, végétaline, ils avaient sorti de l'huile de friture, mais qui était en bloc. Eh C'est, ben oui, oui, j'ai grandi avec ça aussi. Je voyais voilà, ma mère voilà. Donc, qui faisait les frites, elle mettait le bloc de végétaline, qui ouais, se met à fondre, dans tu la fais ta friteuse. friture, et quand ton huile Mhm, refroidit après la friture, elle se refige. Donc c'était mhm. pratique parce que tu mettais pas de l'huile de partout et tout. Bah en fait c'était de la coco. Ah, c'était essentiellement de l'huile de coco, alors peut-être dedans, ouais. Ouais, c'était de la coco et parce que la coco se liquéfie il faut je sais plus quelle température avant que ça se liquéfie. Donc comme il expliquait dans son truc, il dit pour ceux qui disent oui mais la crème de coco à 25 degrés ça fond. Il fait comme ça, il fait bah là dans le studio il fait 25 degrés, il fait regardez ça coule pas. Il fait non non. Il fait quand vous bouffez de la coco, une bonne partie de votre coco, vous allez le retrouver dans vos artères. D'accord, Donc tu d'accord. peux en mettre un peu pour voilà pour donner du goût du machin, mais il faut pas que ça soit tous les repas l'aliment principal. Il fait parce que c'est devenu ça. C'est devenu les gens ah bah ça c'est bon donc ils en mangent tous les jours. Mais t'es sûr, tu parles aussi bien de l'huile de coco que du lait de coco? Ouais, bah déjà en plus le lait de coco, le lait pour avoir l'appellation lait, il faut être d'origine animale. Donc déjà le lait de coco c'est une aberration. Oui. C'est vrai que Voilà. moi, je bois du lait de soja, par exemple, Ouais, du mais lait d'amande, voilà. mais c'est jamais écrit lait, c'est toujours écrit boisson de soja. Bah, t'iras sur sa chaîne et justement il Oui, fait un truc sur les laits où il dit docteur Cohen, j'arrive. parce que lui il est nutritionniste, c'est un expert machin et il lit les étiquettes. Hein. Et comme il dit, il fait qu'envoyer sur l'étiquette que ben c'est plus gras, que c'est plus sucré, que c'est plus machin. Il Oui, fait en quoi c'est meilleur pour la santé. Il fait non. oui, bien sûr, oui. Il fait parce que vous avez un régime alimentaire qui fait que vous voulez rien d'origine animale. Il dit ok c'est une chose, mais c'est pas Mhm, meilleur pour la santé. mhm. Euh, voilà. Ou pour des raisons écologiques. Il dit mais bon, on cultive du soja pour nourrir les élevages. Ben, le but, c'est que ce soit ça qui change aussi, Parce bien sûr. que les champs de soja ont un énorme rendement, donc on nourrit les bêtes avec du soja. Il dit mais ces bêtes-là, à l'origine, elles mangent pas de soja, donc ça a un impact Bien sûr. sur le lait. À la fin, il y a un impact parce que Eh il a oui. mangé quelque chose que normalement il n'est pas censé manger. Mhm, mhm. Enfin bon, tu regarderas là, en fait, ça fait une semaine que je me tape toutes ces vidéos et que je suis là, ah bon, on m'aurait menti, c'est de la connerie ça. Ah, d'accord. Donc Donc, toi, tu es d'accord sur le fait, on dérive encore un peu, que les véganes surtout, mais une partie de la population pense qu'il faut réduire un peu la quantité de viande qu'on mange. non mais on en mange trop, on en mange trop. Tu sais que moi, qui mange pratiquement pas de viande parce que Oui. j'ai des problèmes de santé qui fait que je peux pas en manger beaucoup, et ben apparemment, je suis pratiquement à ce que je suis un peu en dessous de ce qu'il faut manger normalement.
Et j'en mange très peu, et j'en mange pas beaucoup, hein. Alors tu J'ai te dis, entendu récemment que il faudrait, enfin, si on mangeait de la viande deux fois par semaine, ça serait suffisant en termes d'apport de protéines. alors moi d'après les derniers trucs que j'ai vus, ils disaient la viande rouge tous les 10 jours D'accord? à peu près. Après tu peux manger de la viande blanche, c'est pas un problème. Oui. Des œufs, du poisson, voilà. Mais la viande rouge, parce que c'est surtout la viande rouge qui est au niveau du cœur, en gros une fois toutes les 2 semaines, quoi. Hmm. Moi, quand j'étais gamin, on me disait une fois par semaine. La viande rouge. Mais c'est pareil, ça, on se gourre sur nos besoins. Parce qu'on se dit, ah, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de protéines. Et ça, c'est le docteur Cohen il explique, il fait oui, on en a besoin, mais pas autant que ce que vous croyez, hein. Ouais, c'est ça. Et, et surtout, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on mange qui contiennent des protéines. Il dit par contre, est-ce que c'est des bonnes protéines ou des mauvaises protéines? Parce qu'il y a des mauvaises protéines. Il y a des mauvaises protéines aussi, alors d'accord. Alors, c'est pas des mauvaises. Comment il a dit? Des protéines incomplètes. D'accord. Qui appelle ça des protéines incomplètes, que du coup, ton corps digère mal, assimile mal, et donc Mhm. forcément, bah, tu es obligé d'en manger beaucoup Hmm. pour pouvoir avoir ta dose. Hmm. Et le problème vient de là. C'est qu'en fait, on nous a dit qu'il fallait manger beaucoup de protéines parce que les industriels nous vendent des protéines de merde. C'est en fait le truc, il est là en fait. C'est comme il dit, quand vous voyez les boîtes de céréales que vous voyez protéines, il fait non, c'est des protéines de merde. Il fait les céréales, C'est sérieux. c'est du gras et du sucre, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il fait, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est anecdotique. Tu prends les compléments alimentaires pour les vitamines et compagnie que souvent les parents, ah, allez, tiens, un coup de vitamine C, machin, tout. Il dit, mais en réalité, quand vous prenez un cacheton, vous avez votre dose pour l'année. Il dit, tellement on en a besoin de pas beaucoup. On se gourre parce que le message des industriels pour vendre. Hmm. Eux, ils sont là pour vendre un produit, donc ils te font croire qu'il faut que tu en manges beaucoup, qu'il faut que tu achètes leurs produits, alors qu'en réalité, ben non. Moi, je vois en général l'été, je maigris beaucoup parce que bah, je fais le jardin, donc déjà physique, et que je mange. Des salades, Non, pas spécialement, mais des salades composées. la moitié de la semaine, je mange des trucs qui viennent du jardin. Oui, voilà, oui. Donc du coup, automatiquement, bah, je mange des trucs sains. Puis moi, Mhm. je mets pas de produits chimiques, rien, donc Tu mets pas trop de sauce non plus. non, j'en mets pas même, parce que Hmm. les légumes ont tellement de goût, les légumes du jardin ont tellement de goût Ah que oui. mettre de la sauce, ça serait gâché. Tu vois, par exemple, je fais des tomates cerises rouges et des tomates cerises jaunes, Oui. parce que les jaunes sont plus sucrés. Quand tu vois le prix que ça coûte en magasin, alors que tu mets un pied de tomate chez toi, ça t'en fait 3 kilos. C'est, tu vois, j'ai fait 42 kilos de légumes l'année dernière avec 20 mètres carrés. T'as réussi à faire pousser les tomates l'année dernière, là? Ouais, t'as- Avec le mildiou qui avait touché les plants de tomates de tout le monde? ouais, putain, ça a été galère. Il pleuvait tellement. Ouais, j'ai pas beaucoup arrosé l'année dernière. Il pleuvait Hmm. tellement que le mildiou, c'était tous les jours. T'arrivais avec le sécateur pour couper les feuilles, les machins. Il y a un moment, j'ai traité la bouillie bordelaise que j'en avais marre, alors que d'habitude, je le fais pas. Mais le problème, c'est que c'était trop impacté. J'ai fait quand même. Parce que j'avais des tomates grappes, des tomates beefsteak, non, des cœurs de bœuf et des tomates cerises. Et j'ai fait. Pas mal la tomate beefsteak. Non, mais ça existe, hein. Ah, ça existe aussi? Ouais, ça existe. C'est des grosses tomates. En tomates, je crois que j'ai fait 10 ou 11 kilos de tomates. C'est D'accord, d'accord. c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est parce que comme en plus, souvent l'été, je suis tout seul. Tu bouffes des tomates à tous les repas, quoi. Bah, du coup, Au bout d'un moment, t'es là, ça me saoule. Bah, moi, ce même qui. si t'aimes la tomate, voilà. Non, bah, au bout d'un moment, ça te gave, quoi. Par Hmm. contre, là, la tomate, tu mets une sauce, hein, parce que bon, comme c'est acide. Et le problème, c'est qu'à cause du mildiou et du manque de soleil, ben, elles n'étaient pas super mûres. Alors, en fait, ce que je faisais, ce qu'il faut savoir, c'est que la tomate, quand elle est mûre, elle dégage un gaz qui fait mûrir les voisines.
Ah bon, d'accord. Voilà. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais une tomate mûre et je prenais les autres qui étaient un peu moins, mais qui étaient déjà rouges, et je les mettais dans une cagette que j'entourais de film alimentaire. Et j'attendais 2 3 jours. Et après, bah, elles étaient toutes mûres. Ah. Ah, tu veux dire que même séparée de sa plante, Mm. elle continue de faire pousser les autres Alors, il faut tomates. savoir qu'il y a beaucoup de légumes qui font ça. De fruits et de légumes qui font ça. En fait, si chez toi, tu t'aperçois que tes fruits et légumes ont tendance à pourrir vite, souvent, c'est Oui, parce qu'ils sont à côté d'un légume qui dégage du gaz. T'as la banane mais qui fait. pas le même gaz, quoi. Si, 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 ça a le même effet. T'as la banane qui fait ça. Oui, Les oignons. Par exemple, si tu mets des oignons et des patates au même endroit, tes patates elles vont très vite germer. Parce que l'oignon dégage du gaz. Je sais plus, c'est de méthylène, de l'éthylène, je sais plus, c'est un nom à la con, je me rappelle jamais. Et ce qui fait qu'en fait, normalement, tes légumes, même dans ton frigo, dans ton bac à légumes, alors déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup de légumes qu'il faut pas mettre au frigo. Par exemple, les tomates, faut pas les mettre au frigo, parce que déjà, c'est un fruit. Et mais il y a des fruits qu'on met au frigo et des fruits qu'on met pas au frigo. alors, faut savoir que tous les fruits qui poussent sous climat chaud, si tu les mets au frigo, ça les fait mûrir plus vite. Parce qu'elle se met à mûrir pour vite, vite, faut que je mûrisse pour qu'on me mange. Pour que les animaux le mangent et qu'elles puissent planter les graines. D'accord. Donc tu prends, il y a beaucoup de fruits qu'il faut pas mettre au frigo parce que ça les fait dober très vite. Tu prends Hmm. un truc tout con, moi je vois c'est les pommes. Je sais en magasin quand une pomme a été réfrigérée parce qu'elle a plus d'odeur. Une pomme réfrigérée ne sent plus rien. Elle sent pas la pomme. Et une pomme qui a été réfrigérée, tu t'en rends vite compte aussi quand tu la manges, ton cœur devient marron. Elle se met à pourrir de l'intérieur. Parce que le cœur a congelé. Qui s'est Il est gorgé déjà d'eau marron, voilà, tout de suite. bah, très vite. Hmm. Pas tout de suite. Quand tu vas l'acheter au magasin, forcément, d'aspect, elle te paraît bonne. Mais si au bout d'une semaine que la pomme elle est chez toi, tu l'as pas encore mangée, d'aspect elle te paraît bien lisse, bien bonne, tu vas la couper, tu vas t'apercevoir qu'elle a commencé à dauber de l'intérieur. Et Ah oui, d'accord. c'est à cause du fait qu'elle a été réfrigérée. Hmm. Tu vois, ça. D'accord. Pareil, Tu utilises ton terrain toute l'année en remplaçant les... ouais. J'ai essayé de faire des trucs cet hiver. J'avais planté du daikon, de la betterave et du navet. Mais comme le mois de janvier a été très froid, parce qu'en fait, ça résiste au froid, mais ça pousse pas. Ça pousse pas, donc du coup, fin février, quand j'ai sorti de terre pour commencer à faire mon jardin de printemps, bah, Oui, j'ai pas eu grand chose, quoi. J'ai fait, je crois que j'ai fait 200 grammes de navets en plusieurs navets. Alors que normalement, 200 grammes, c'est un navet, quoi. Alors par contre, ce que je savais pas, c'est que le navet, on peut le manger cru. Ça m'a étonné. oui, Donc, pourquoi pas. donc j'ai sorti mes navets, je les ai lavés, je les ai épluchés, je les ai mangés comme ça. Bah moi, ça m'arrange. Comme Et ça, tu les manges nature, tu les fais pas en salade, pareil, coupé bah non, parce que avec d'autres choses. je voulais essayer, donc je mangeais. Pareil, les Oui. daikons. Je sortais de terre, je nettoyais, je les ai mangés comme ça. Moi, tu sais, moi, je suis barbare, moi. Que j'ai pas besoin de me prendre la... En fait, c'est ça le truc, c'est que je me fais chier à faire le jardin, machin, à faire des allées, des trucs qui me donnent énormément de boulot. Et derrière, ce qui sort du jardin, je me prends pas la peine de le cuisiner correctement. C'est... Bon, c'est... Voilà. Ah si, il y a des trucs que je fais, que j'essaye un peu. Par exemple, un truc tout con, le céleri. Le céleri branche, tu connais? Oui, je connais, oui, bien sûr. Est-ce que tu en achètes? Ma femme un petit peu, parce qu'elle, elle cuisine, par contre. Mhm. Est-ce que tu sais que tu dépenses de l'argent pour rien? Comment ça, je dépense de l'argent pour rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un généri se régénère. Ah, En fait, tu achètes un céleri, branche, oui, tu coupes le cul, tu le mets dans un bol rempli d'eau, et il va repousser. et ça pousse. Ça repousse. D'accord. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai voulu essayer, j'en ai régénéré un, il a repoussé, je l'ai mis en terre dans le jardin, et ça résiste à l'hiver. Il était dehors cet hiver, hein. Ça l'a fait jaunir, mais
pas de problème. Et ça pousse facilement, ça. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc après, l'avantage, bah, si tu as besoin de deux ou trois branches, tu coupes que les deux ou trois branches, au lieu de couper ton céleri en Mhm. entier. Mhm. Et tu coupes, il repousse. Et j'ai entendu qu'il y a des gens aussi qui essaient de replanter la tête de l'ananas avec la feuille. Oui, ça se régénère aussi. Ça te refait Mais un... c'est pas aussi facile, Alors, j'imagine. ça te refait pas un ananas, ça te fait un plant d'ananas. Qui, Oui, lui, va te faire des ananas. Le problème, c'est voilà, que il me d'accord. semble que l'ananas, il faut, je sais plus, 3 ou 5 ans avant qu'il te fasse des fruits, un truc comme ça. Et pareil, l'ananas, Il faut déjà que ton plan il se développe et faut- ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire. le truc, c'est que l'ananas, faut de la flotte, hein. Ah, d'accord. C'est gourmand en eau, hein. Non, mais j'avais essayé avec le céleri comme ça. Il faudrait que j'en fasse un deuxième d'ailleurs, parce que le problème c'est que bah, une fois que tu as bouffé, c'est très long. En gros, moi j'ai compté, tu peux le couper 3 à 4 fois sur l'année. C'est-à-dire D'accord, d'accord. voilà. Donc, suivant ta consommation de céleri, moi, je vois, j'ai mes parents, ils en achètent pas mal. Et souvent, ils traînent, donc il finit par être jeté parce que bah, il a fané. Et à chaque fois, je leur dis, je fais, mais donnez-moi les culs, je les régénère. Quand j'en aurai une dizaine dans le jardin, c'est fini, vous en achetez plus, hein. Vous vous servez dans le Mm, jardin. Mais mm. bon, ils y pensent pas. Tu vois, c'est comme le persil. Moi, j'aime pas le persil. Alors, j'en ai dans le jardin alors que j'aime pas. À chaque fois, je leur dis, bah, arrêtez d'acheter du persil, il y en a plein de jardins. Eh Ah, oui, bien sûr. j'y pense pas. Putain, Il est mais meilleur le tien en plus. il est frais et tout, machin, ça me C'est fait ça. chier. Bon, bah écoutez les petits amis, on a pas mal échangé aujourd'hui avec Imitsu. Je suis content parce qu'il nous a encore appris plein de choses, comme à son habitude. Sur ce, on va mettre fin au stream aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde.